Ouais, salut à tous et à tous, la même intro pour la review de la première nuit de WrestleMania. Et donc, pour commencer cette vidéo, je vais tout simplement revenir sur l'attaque qui a été victime Bayley dans les coulisses. Et donc, elle ne pourra pas combattre du côté de WrestleMania lors de la deuxième nuit. Cette nuit, donc, elle sera remplacée dû le fait que je refasse les pronostics et que je les coupe en deux. En plus du match d'Orton, elle s'est fait attaquer et Adam Pearce a annoncé à Valkyria qu'elle avait euh, comment je peux dire ça, 24 heures pour se trouver une nouvelle partenaire. Donc, je vais vous analyser les matchs de cette première nuit. Mais en tout cas, si je mets cette image de Bailey, c'est pour cette raison-là. Et donc, bon rétablissement à elle, que ce soit dans le scénario ou pas. Donc, c'est une super bonne nouvelle de voir. Enfin, pas une bonne nouvelle, mais on verra bien ce qui va se passer par la suite pour Bailey. Donc, pour commencer le show, on a eu une promo de Triple H qui est arrivé et qui dit que c'est un honneur de souhaiter la bienvenue à Las Vegas. Pour la première fois ici et présent, les gens sont vus à travers le monde entier. Bienvenue à WrestleMania sous les Pyros. Franchement, la promo de Triple H, elle n'était pas d'une grosse utilité. Enfin, personnellement, je l'aurais placé plutôt plus tard dans la soirée, mais il y aura la même promo, on a dit, lors de la deuxième nuit ce soir. Donc, je suis pas étonné non plus, mais en tout cas, on a eu un très bon début de show pour ceux qui veulent suivre le countdown de la deuxième nuit. C'est juste en ce moment, donc je vais y revenir. Donc, c'est quand même une bonne chose d'avoir que Triple H est en bonne santé. Donc, on va bien voir ce qui va se passer par la suite. En tout cas, bon petit speech de Triple H pour lancer donc cette première nuit de WrestleMania. Donc on va bien voir presque ce qui va se passer par la suite pour lui. Bon, c'est très bien, il va décider de diriger les matchs, donc on verra bien ce qui se passera. Donc pour commencer la première nuit, on a eu le WWE World Heavyweight Championship match, donc Jey Uso face à Gunther, donc main event, Jey Uso face à Gunther, franchement un banger. Enfin franchement ce match je l'ai trouvé mais d'une très bonne qualité. C'était moins bon que Stand and Deliver pour certaines personnes. J'ai pas vu Stand and Deliver, donc je vous donnerai mon opinion un petit peu plus tard lorsque j'aurai regardé le pay-per-view. Mais quand même, on a eu un très bon premier match. Alors ceux qui disent que Jey Uso ne sait pas catcher, allez sur un ring de catch, allez vous entraîner et on en reparle. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est des heures et des heures d'entraînement, donc quand même, faut regarder. En tout cas, on a eu un super scénario avec un super match entre Gunther et Jey Uso. Donc Jey Uso qui a, qui a fait un splash à Gunther qui a résisté à deux. Enfin, Gunther qui a été chercher son titre pour partir, mais il s'est pris un coup de ceinture. Enfin bref, il y a eu un splash et de Gunther sur Jay qui a résisté à deux. Il a porté des coups de coude et son slipper a résisté. Enfin bref, on a tout eu du underdog à la personne de Jey Uso. Franchement, c'était vraiment le underdog de la soirée Jey Uso et il a fait une super belle performance comme Main Event Jey Uso. Donc on peut pas non plus trop le critiquer. Donc c'est à voir ce qui va se passer par la suite. Mais quand même, franchement, la performance de Jey Uso, euh, il a pas volé ce match. Enfin, franchement, il a quand même fait un super kick à Gunther et un splash, un second splash et un troisième splash. Et donc, le troisième splash sur le dos de Gunther, pour tous ceux qui sont là en train de râler, a fait la différence, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. En tout cas, le match a été pour moi l'un des meilleurs matchs de la soirée d'hier, si ce n'est le meilleur. Enfin, il y a toujours mieux à faire, vous allez me dire de la doueuse, mais à faire autant confiance à un catcheur qui était en équipe de base. Après le troisième splash sur le dos de Gunther, pour vous expliquer, il a tellement souffert des trois splash Gunther que il a abandonné en 10 secondes dans le slipper. Alors oui, c'est dommage que Gunther abandonne vite, je vais pas dire tout et son contraire, même si vous voudriez bien, je pense, voir Gunther gagner plus vite que ça, mais il y a un mais, c'est qu'il abandonne si vite pour plusieurs raisons, je pense. En tout cas, il est plus champion du monde poids lourd, il en est dans la nouvelle ère, l'ère de Main Event Uso Yeet. Et comme je l'avais annoncé d'ailleurs, lors des pronostics que je vous ai fait de la première nuit, Jey Uso remporte ce match et Jey Uso va maintenant montrer son talent,
prouver au monde entier ce qu'il vaut avec ce titre. Donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Joe Uso est désormais votre nouveau World Heavyweight Champion et on va bien voir ce qui se déroulera. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de la part de la WWE de lui faire confiance. Donc ensuite, après, on a Ricky Rubin, donc 9 fois Grammy Award vainqueur qui est dans les tribunes de WrestleMania. C'est logique, c'est quand même le plus gros show de l'année et puis c'est une bonne nouvelle de voir Ricky Rubin être aussi autant mis en avant. Donc on va bien voir ce qui va se passer avec ce dernier. Donc il est là. Et donc c'était tout ce que j'avais à dire. Enfin, bref, passons à de l'action. Donc le New Day contre donc Kofi Kingston et Xavier Woods contre les War Raiders et Eric Ivar pour les titres par équipe de champion du monde par équipe de la WWE. Sacrée performance de la part de, de, du New Day et des War Raiders. Franchement, on a eu un match, et en général, dans ce WrestleMania-là, il y a eu des matchs un peu mid où la WWE s'est pas très bien débrouillé. Et puis il y a eu d'autres matchs où la WWE s'est mieux débrouillée, où ils n'étaient pas mis du tout, justement. Donc là, j'ai trouvé personnellement une très belle chose de voir un tel match par équipe. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que la division par équipe est quand même, comment je peux vous expliquer ça, mise trop de côté Draw. Le match n'a pas été construit, ça je vous l'ai dit dans mes pronostics et je vous l'ai répété, j'ai trouvé ça dommage. Mais quand même, le fait qu'il ne soit pas construit ce match, ça a donné son pesant de cacahuètes à la rencontre qui a été, bon, on va pas dire qu'elle a été très bonne, mais contrairement au Jey Uso Gunter, enfin, elle a été lente. Je vais pas vous dire que c'était très bon non plus, c'était assez lent et la WWE a très bien su faire ce qu'elle savait faire, donc c'est quand même une bonne chose, je trouve, de la part de la WWE de mettre les titres par équipe autant en avant, donc je ne vais pas vous mentir en vous disant que les War Raiders étaient champions par équipe, mais pour combien de temps beaucoup de gens se demandaient qui allait les détrôner. Franchement, il y a eu un match à Raw et puis la construction n'a pas été très bonne. Donc c'est à voir, mais franchement, on fait un stomp du coin sur Ivar et Kingston et Woods fait le compte de 3 pour la victoire pendant que Kingston triche en bloquant les langues d'Ivar pour l'empêcher de résister. Donc on a désormais des nouveaux et new World Tag Team Champions de New Day. Et oui, Kofi Kingston et Xavier Woods sont vos nouveaux champions par équipe de la WWE. C'est quand même une bonne nouvelle. J'ai trouvé ça personnellement que c'était une bonne chose de voir que Kofi Kingston et Xavier Woods soient vos nouveaux champions par équipe. Donc c'est une bonne chose de la part de la WWE de faire ça. Enfin, bref, passons à la suite. Donc O.T. Jackson Jr., acteur musical, était également présent lors de cette première nuit de WrestleMania. Franchement, on a eu deux matchs un peu moyens pour lancer le show, même si Jay Gunter était meilleur que les matchs pour les titres par équipe. Mais ça a été après crescendo. Et je vais pas vous mentir que les légendes qui sont présentes, je trouve ça bien, mais bon, je vous en parle pour cette première nuit seulement. Ensuite, après, donc, on a eu Naomi face à Jade Cargill. Jade Cargill qui, tout simplement, pour moi, est une très bonne catcheuse qui est vraiment mise en avant sur les devants de la scène. Donc j'ai l'impression que la WWE a su faire en sorte de mettre Jade Cargill vraiment en avant dans ce match. Donc je vais bien voir ce que la WWE va faire avec la WWE va faire avec Naomi qui fait un hit mais la meuf a perdu. Va falloir m'expliquer comment c'est possible. Oui, j'avais prévu une victoire de Jade Cargill, mais ce n'est pas complètement logique étant donné qu'elle vient de devenir méchante. Mais bref, je pense pas que ce soit leur dernier affrontement, ces deux superstars qui se détestent énormément. On a quand même eu une sacrée opposition, une sacrée affiche entre ces deux catcheuses qui, pour moi, ont un peu, on va dire, volé la vedette à
certains autres matchs de la carte de cette première nuit, donc je vais pas me faire le mec étonné ou aigri, mais franchement, j'étais quand même assez heureux de la décision que la 2 a pu prendre. Et donc, finalement, après cette décision, finalement, ça a mis en difficulté bah, bah, Naomi qui a fait quand même couvrir quasi la première chose, mais elle a résisté, elle a porté un coup de pied, Cargill avec son. Mais Naomi le renverse en powerbomb et, et elle résiste à deux. Cargill évite une prise à coup de pied, Cargill fait un powerbomb à Naomi et enchaîne avec son Jade pour le compte de 3. Donc Jade Cargill est votre grande gagnante de cette belle bataille, de cette belle rivalité qui était le premier match féminin en solo sans titre en jeu depuis 13 ans, je dis pas de bêtises. Et ça a été franchement le match qui a un petit peu relancé le show parce qu'il était un peu moyen ce show sur le début. Donc c'est quand même une belle victoire pour The Storm. Jade Cargill, que je pense que Naomi ne va pas en rester là malheureusement avec elle, et que la feud va continuer du côté des prochains SmackDown. Vous aurez des reviews bien évidemment. Le dernier était pas très bien pour Jean Facile, mais en tout cas, donc Jade Cargill remporte la victoire et donc devient pas, mais prouve au monde entier ce qu'elle vaut dans ce ring, tout simplement. Enfin bref, ensuite après on a eu de WWE United States Championship, donc le championnat des États-Unis qui a été remis en jeu entre LA Knight, la Megastar et le Samoan Werewolf Jacob Fatu. On a eu là aussi une rencontre, une opposition de qualité mémorable. Franchement, j'ai trouvé ça très bien de la part de la WWE de faire un tel scénario, une telle rencontre de la part de la WWE qui a prouvé euh, au monde entier ce qu'elle valait. Là, la WWE a prouvé au monde entier, enfin les deux catcheurs ont prouvé au monde entier ce qu'ils valent. Et les Knight, je vous l'ai dit, de perdre ce match ne l'aurait pas forcément décrédibilisé. Jacob Fatu, c'est la même chose de. Enfin, Jacob Fatu, c'est pas la même chose justement de perdre ce match, elle l'aurait décrédibilisé. Là, on a quand même un Jacob Fatu qui est montré puissant et dominateur sur ce qui s'est passé les dernières semaines. Donc, c'est quand même une bonne chose d'avoir un tel scénario, une telle rencontre en fait entre et Jacob Fatu et Ellen Knight. Ellen Knight qui a mis en difficulté Jacob Fatu comme il l'a rarement été mis. Franchement, ce match-là, il a été d'une bonne qualité, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec et Jacob Fatu et Ellen Knight, donc c'est à voir ce qu'ils vont faire par la suite entre ces deux lutteurs-là, mais j'ai l'impression quand même que Jacob Fatu n'a pas volé la vedette du tout. Il a fait une soirée, une rencontre que beaucoup de gens auraient espéré voir de lui. Enfin, franchement, il a progressé dans le ring, Jacob Fatu, c'est limite son samoa drop du coin avec un moonsault du coin et un second pour battre LA Knight, c'était la meilleure façon peut-être de le faire gagner et le montrer puissant. En fait, il domine tout le monde depuis son arrivée à la WWE. Ce titre-là va le propulser vers les sommets, ça c'est quasi certain. Je vous l'ai dit, il fallait arrêter de critiquer Jacob Fatu, mais là, LA Knight, il l'a mis en avant, il a accepté de mettre en avant un jeune talent à personne de Jacob Fatu qui devient donc, avec son moonsault de la troisième corde, enfin, je crois même qu'il y en a eu de le nouveau champion des États-Unis, et c'est par la suite de son règne, mais je pense que ça va être un très bon règne. Enfin bref, c'est encore un point positif. Ensuite, après la double fait un peu retomber la semaine, je trouve El Grande Americano contre Rey Fénix. Sacrée rencontre, on devait avoir Rey Mysterio contre El Grande Americano, mais Rey Mysterio s'est blessé du côté du dernier SmackDown et a été remplacé par son ami Rey Fénix qui a représenté la Lucha Libre, sachant qu'il y a un partenariat avec la WWE désormais. Je trouve ça assez dommage de la part de la WWE de faire un tel scénario, et peut-être que
que Rey Fénix et, et El Grande Americano ont livré une meilleure performance que Rey Mysterio et El Grande Americano, parce que ce sont deux très très jeunes catcheurs qui se débrouillent très très bien dans le ring, qui sont franchement assez forts et assez malins pour prouver ce qu'ils valent. Mais bon, j'ai pas aimé personnellement le résultat de ce match, je n'ai pas aimé comment le match s'est déroulé, parce qu'on a tout simplement El Grande Americano qui a encore une fois triché. C'est encore une victoire de heel, mais c'est logique, c'est un heel, donc je trouve ça quand même assez bien de voir un El Grande Americano tricher, personnellement, même si je trouve ça un peu stupide de le faire perdre, car tout simplement Rey Fénix vient d'arriver au roster principal. Alors oui, ça va, avec l'achat de la AAA par la WWE, ça va la remettre en valeur, mais c'est pas forcément une raison valable de faire perdre Rey Fénix, mais ça va forcément motiver les catcheurs mexicains quand il va arriver à stopper ce personnage d'El Grande Americano. Nous savons d'ailleurs toujours qui se cache sous le masque, mais bon, je pense savoir qui c'est, on verra bien. Mais en tout cas, c'est un point négatif de ce show que cette défaite de Rey Fénix dans cette première nuit de WrestleMania. Donc, comme je vous l'ai dit, et vous allez le voir sur les matchs juste après, c'est El Grande Americano qui a gagné en trichant avec son truc dans le masque. Et je trouve ça bête parce qu'il a fait un coup de. Enfin bref, vous l'aurez compris, victoire d'El Grande Americano. Enfin bref, je suis content du match suivant, ça m'a rehypé la soirée. Le championnat féminin de l'AWE était remis en jeu entre Tiffany Stratton et la gagnante du Royal Rumble féminin, Charlotte Flair. Et là, on a eu un match. Franchement, j'ai pas trop aimé comment la rivalité était construite, mais le match en lui-même, il a été d'une qualité. Mais la WWE là a fait une performance. J'ai trouvé personnellement qu'elle était très 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 bonne, et je vais pas vous mentir en vous disant que la WWE aurait pu faire mieux, parce que peut-être qu'ils auraient pu faire mieux, et avec les mets on peut aller toujours mieux. Franchement, là j'ai apprécié ce qu'ils ont fait avec Tiffany Stratton et Charlotte Flair, qui ont livré. Mais franchement, le match en lui-même, même si on critique beaucoup Charlotte Flair qui refuse de mettre les jeunes talents en avant, là on peut la critiquer autant qu'on veut, hein, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous le feront peut-être, parce qu'elle a un peu abîmé les dents de Tiffany Stratton. Mais on a eu une performance hors du commun entre ces deux catcheuses-là. Est-ce que Charlotte va se réabsenter pour se remettre en question, ou est-ce qu'elle va être là tout de suite? Ça, on ne sait pas trop, mais on a eu un banger. Enfin, franchement, personnellement, les deux derniers matchs ont fait remonter un note sur cette première nuit de WrestleMania, parce que, tout simplement, même si niveau histoire, bah, c'était moins bien que Jake Cargill, Naomi et Damien Priest, CM Punk, je vous en avais parlé dans les pronostics l'autre fois, mais je vais le voir à la deuxième nuit, donc je vous en reparlerai. Mais en tout cas, que Jade Cargill Naomi a été moins bien construite, bah, il y a quand même eu une super opposition entre deux lutteuses de très très bon talent. Et enfin, Charlotte Flair qui accepte de mettre les jeunes en avant à WrestleMania. Je crois que c'était 39, elle avait accepté de perdre contre la gagnante du Royal Rumble, Rhea Ripley. Là, elle accepte de perdre contre Tiffany Stratton. Elle a enfin compris en fait qu'il n'y avait pas qu'elle, et qu'il fallait mettre en fait les autres jeunes talents en avant. J'aurais dû écouter mon cœur sur mon pronostic, mais ce n'est pas grave. Je vais vous refaire les pronostics de la deuxième nuit juste après, mais je dois quand même revenir sur la fin de match avec Stratton qui évite un spear qui permet à Flair de se cogner contre le coin. Elle lui fait un Alabama Slam contre le coin, enchaîne avec un Fine Slam et un Moonsault pour tout simplement prouver, euh, pour ensuite la courir pour la victoire, pour simplement prouver que c'est la qu'elle prétend être, parce que tout simplement, Tiffany Stratton, elle a quand même à son palmarès une conservation du titre contre Bayley, une conservation du titre contre Nia Jax, ou deux, je sais plus, une victoire sur Charlotte Flair sur la plus grande scène du monde devant le monde entier. C'est vraiment une top star maintenant. Tiffany Stratton est en train de devenir une top star, et c'est vraiment une bonne nouvelle que la WWE ait pris cette décision-là. Donc, franchement, c'est à voir par la suite ce qu'ils vont faire avec elle du côté du prochain SmackDown, qui va être la prochaine prétendante après Charlotte Flair. Est-ce qu'ils vont continuer leur rivalité? Mais en tout cas, Tiffany Stratton est votre toujours championne féminine.
Donc ensuite, après, je sais pas si c'était après ou avant, on a eu Shawn Michaels qui nous a annoncé tout simplement le nombre de fans présents sur place, donc sold out à tendance, donc 61 467 spectateurs pour cette première nuit de WrestleMania. Est-ce que la deuxième, cette nuit, feront mieux? Je n'en sais rien, je ne suis pas WWE, donc on verra bien ce qui va se passer. Et ensuite, après, du coup, ils nous ont présenté les Hall of Famers de cette année. Donc, Michel McCool, on a Triple H, Bret Hart, Stone Cold et John Wally. Je n'ai pas les noms de tout le monde, je ne les connais pas tous personnellement, mais en tout cas, Triple H est désormais un Hall of Famer. Il a été introduit par son ami Hall of Famer Triple H, Michel McCool, Lex Luger et les Natural Disasters. Donc, c'est la classe 2025 du Hall of Fame. Donc, c'était juste avant le main event et c'est une bonne chose d'avoir mis ces noms-là dans ce match-là. Donc, c'est quand même une bonne chose et forcément qu'on a revu des images du match entre Bret Hart et Stone Cold, d'où la présence de Stone Cold Steve Austin sur place. En tout cas, c'est quand même une bonne chose de la part de la WWE de faire en sorte que de parler de ça, tout simplement. Enfin, bref, passons au main event. Le main event de cette première nuit de WrestleMania opposait Seth Rollins à Roman Reigns, à CM Punk qui était accompagné du Wiseman, Paul Heyman, donc son meilleur ami. Donc Roman Reigns et Seth Rollins étaient seuls et on a eu une sacrée affiche là, ce triple menace. J'ai pas vu NXT, mais il était d'une qualité, mais franchement, je savais plus où tenir de la tête. Franchement, personnellement, j'ai adoré ce triple menace, les amis, je vais pas vous mentir. Franchement, il y a eu. Ça a été dans tous les sens, ça a été tellement bon que je pense que beaucoup d'entre vous auraient espéré que tout simplement, bah, peut-être que la WWE fasse moins bien, mais ils ont été en dents de scie, les deux premiers matchs moyens, le 3, 4, 5, pas mal, 3 et 3 aussi moyens. Le 4, j'en parle pas. Enfin, le 3, 4, 2, 3, 4 était moyen. Là, on a eu le 5, 6, 5. Non, c'est le 5 et le 3 qui était moyen. Le 4 et le 2, le 4 et le 1 et le 6 et le 7 étaient vraiment des bons matchs parce que franchement, j'ai aimé ce main event. J'ai vraiment aimé ce main event. J'ai aimé comment Seth Rollins a catché. J'ai aimé comment CM Punk a catché. Comment Roman Reigns a catché. Il y a eu une pluie de finishers, des spears, des GTS, des Stompes. Franchement, la storyline était, il s'en foutait un peu sur la tronche, mais il parlait beaucoup. Là, on a eu une rencontre que je pense que pour les affaires, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire, hein. Tout simplement, on a eu une vraie rencontre, une vraie opposition de style avec ces trois talents-là. Finalement, ça s'est fini un peu après un DTS. Reigns, ça fait un spear. Euh, enfin, Rollins, ça fait un stomp pareil. Et Paul Heyman a pris une chaise. Et c'est là, il s'est approché du ring, il a passé la chaise à CM Punk et c'est là que le moment fatidique est arrivé, mais je vais y revenir quand on sera sur l'image, bien évidemment, mais il y a eu tellement d'enchaînements de finishers que pour moi, le main event, il a un petit peu, avec le Charlotte Flair, Tiffany Stratton, élevé cette première nuit de WrestleMania avec le Jay Gunter aussi un petit peu, mais quand même, ils ont vraiment mis les chapeaux de roue sur ce main event parce qu'ils auraient pu faire en sorte de, de, de pas gagner quoi. Franchement, j'étais étonné. Donc on va voir Paul Heyman qui a donné la chaise à CM Punk. Puis finalement, il va se, se pencher et faire un low blow à CM Punk. Franchement, là, j'étais sous le choc et c'est pour ça que je tardé à faire cette review. J'arrive pas à y croire quoi. Paul Heyman trahit son meilleur pote, son best friend, comme on dit, et il se retourne contre lui, il lui met un low blow et c'est surprenant quoi. Je vous mens pas, je me remets pas quoi. Je sais pas ce qui est passé derrière la tête de Paul Heyman. Est-ce qu'il a pris la meilleure décision pour le business? J'en ai aucune idée, mais quand même, on a eu une sacrée décision de Paul Heyman qui va mettre un share shot ou un low blow si vous préférez, un coup dans les bijoux de famille à CM Punk, son meilleur ami. Il va le trahir et il va demander à Roman Reigns de passer la chaise à Reigns qui a frappé Punk avec. Il va aviser Reigns de frapper aussi Rollins avec cette chaise. Mais au moment où Reigns va se préparer à frapper
Rollins avec la chaise qui va se retourner, avec Paul Heyman derrière, qu'est-ce qui va se passer? Low blow sur des tribal chief de OTC, bah son gars quoi, Roman Reigns quoi. Il en avait un peu marre, je pense, Paul Heyman de se faire un peu rejeter par Roman Reigns et que Roman Reigns soit pas toujours là. Donc il va mettre un shot, un low blow à Roman Reigns. Et donc ça va permettre alors que Reigns préparait à la frapper Rollins avec la chaise, il va lui mettre à ce moment-là, et il va lui mettre ce low-blow-là, il va donner la chaise à Seth Rollins juste après. Mais franchement, je comprends pas ce choix de se retourner contre son OTC, quoi. C'est le Wiseman, et il n'a pas à faire ça. Mais là, il a complètement pété les boulons, il a perdu la tête, et il se devient méchant dans l'histoire, en fait, Paul Heyman. Et peut-être qu'il a pris une bonne décision, là, seulement la suite nous le dira, mais pour hier, il a pris forcément la meilleure décision, parce que ça va permettre ensuite à Seth Rollins de mettre un coup de chaise à Roman Reigns. Euh, il va frapper Reigns dans le dos avec la chaise violemment. Franchement, c'était tellement violent et réaliste que Reigns a tellement bien vendu le truc que Reigns perd beaucoup à Mania. Enfin, c'est sa deuxième défaite d'affilée sur je ne sais combien de main events qu'il a fait. Ça va pas l'affecter tant de ça, quoique il faudra voir la réaction de Roman Reigns dans les prochaines semaines. Mais quand même, il a été. S'est fait un peu avoir Roman Reigns avec le low blow qui s'est pris, donc on va bien voir ce qui va se passer après ce coup de chaise dans le dos. Mais je suis quand même assez surpris et étonné de la réaction quoi, de Seth Rollins. Quoi. Il aurait pu avoir de la pitié pour son frère, mais non. Il va ensuite enchaîner avec son Curse Stomp en plein centre du ring. Et puis 1 et 2 et 3. Et donc Seth Rollins suite et ou grâce, c'est comme vous préférez, à la trahison de Paul Heyman. Il va battre Roman Reigns et CM Punk dans ce main event de la première nuit. J'ai vraiment hâte d'entendre sa réaction et de voir ce qu'il va faire lors de la deuxième nuit ce soir, parce que je pense qu'il va se passer des trucs. Et c'est aussi pour ça que je vais vous refaire les pronostics de cette deuxième nuit. Mais en tout cas, donc Seth Rollins remporte et célèbre avec Heyman la victoire. Donc comme vous pouvez le voir sur cette image, il célèbre avec Paul Heyman. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour la note de cette première nuit. Je vais mettre un bon 14 sur 20. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. N'oubliez pas d'être fan de Catch Sauce Tuerie. Allez, ciao, bye et à très vite.